situation donc où notre tube neural est quasiment fermé sur toute sa longueur, à l'exception de l'extrémité antérieure, le neuropore antérieur, et postérieur, le neuropore postérieur. Je vous ai dit, cette fermeture, alors 24, 26, 26, 28, ce qui est constant, c'est que le neuropore antérieur se ferme toujours avant le neuropore postérieur. D'accord? Alors, la neurulation secondaire, alors je vous ai dit, on ne dit pas secondaire parce qu'il y a primaire, il y a d'abord la primaire, puis la secondaire. Non. La neurulation primaire, ça occupe, ça concerne tout le tube neural, tout le système nerveux central de la partie la plus située entre la ligne primitive et puis la membrane pharyngée, c'est-à-dire tout le futur cerveau et la quasi-totalité de la moelle épinière, à l'exception de la partie la plus distale de cette moelle épinière, qui elle se met en place, je vous l'ai dit, à partir de l'éminence caudale, d'accord, donc dans la future région sacro-coccygienne. Donc cette éminence caudale, vous avez donc quand j'ai dit, je vous ai dit, une épithélialisation des cellules, donc de ce mésoderme axial caudal, c'est-à-dire que vous allez avoir un changement de phénotype et elles vont davantage ressembler à des cellules d'une rectoblaste. D'accord? Donc, épithélialisation des cellules de cette éminence caudale, phénomène de cavitation, apparition d'une lumière centrale, et finalement, raboutement, hein, ils vont se remettre, cette partie la plus caudale va se mettre en continuité avec le reste du tube neural. D'accord? Alors, alors ici des images en microscopie électronique à balayage. D'accord? Donc, ce sont des coupes transversales de l'embryon. Si vous vous repérez, enfin, ici, donc on a quoi? On a l'ectoderme de surface, d'accord? L'ectoderme, oui. Ici, donc ça y est, là, on est à un stade où le tube neural est formé, ce tube neural. Juste en dessous, donc, on observe la notocorde. Et puis ensuite, on a donc, alors on est à un stade où a déjà débuté les picatures. On a les éléments mésoblastiques, mais on reviendra en détail là-dessus. Alors vous voyez ici très bien les différents stades, hein, avec le stade de plaque neurale, avec ici ces surélévations qu'on va trouver ici, donc la plaque neurale qui va s'invaginer en profondeur, surélévation des bourrelets périphériques, pour finalement venir fusionner les deux bords latéraux qui viendront fusionner sur l'axe longitudinal médian, et ensuite entraîner donc des tubes neurales qui se détachent de l'ectoderme superficiel et qui donnent donc cette structure à partir de laquelle se met en place le système nerveux central. Alors, concernant maintenant les mécanismes moléculaires de cette neurulation. Alors, comment se fait l'induction de la plaque neurale? L'induction de la plaque neurale, en fait, c'est sous l'effet inducteur du mésoblaste axial. Donc, quand on dit mésoblaste axial, c'est la plaque précordale, la partie crâniale de la notocorde. Et bien, sous l'effet inducteur de ces éléments, l'ectoblaste va se différencier en eurectoblaste pour donner la plaque neurale. Alors, cette différenciation de l'ectoblaste en eurectoblaste, eh bien, en fait, elle est induite par la sécrétion de noguine, cordine, folistatine, qui, vous le savez, sont des molécules inhibitrices de BMP4. Et comme on l'a vu, je vous en ai déjà parlé pour le mésoblaste,
BMP4 est sécrété, je vous ai dit, sur l'ensemble du disque embryonnaire. D'accord? Dans cette région, au niveau donc du mésoblaste, dans la région du mésoblaste axial, d'accord, vous avez donc la plaque précordale et la notocorde. Les cellules de ces structures sécrètent cordine, noguine, folistatine. Et elles viennent donc localement inhiber BMP4. BMP4 seul, il induit l'effet de BMP4 sur l'ectoderme et d'entraîner sa différenciation en épiderme. D'accord? Donc l'effet de BMP4 sur l'ectoderme et d'entraîner sa différenciation en épiderme. On dit que BMP4 est dorsalisant pour l'ectoblaste. Sur l'axe longitudinal médian, vous avez inhibition de l'effet de BMP4. Et donc on va inhiber cet effet dorsalisant, c'est-à-dire inhiber la potentielle différenciation de cet ectoderme en épiderme, et donc par défaut, cet ectoderme situé sur l'axe longitudinal médian va se différencier en eurectoblaste. D'accord? Et donc on dit que BMP4 est dorsalisant pour l'ectoderme parce qu'il induit la formation d'une structure, l'épiderme, qui est plus dorsale, quand on a notre embryon là, qui est plus dorsale que le tumoral qui lui va se ventraliser, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur de votre embryon. Si on regarde ici, ça préfigure, pardon, cette région-là préfigure le futur dos de l'embryon, hein, d'accord? Et donc, vous avez, donc là, c'est la phase dorsale de votre embryon qui n'est pas encore plicaturé, mais même quand il sera plicaturé. Et là, c'est la phase ventrale. Et donc, le tumoral est une structure plus ventrale que ne l'est l'épiderme à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on dit que BMP4 est dorsalisant pour l'ectoblaste, c'est-à-dire qu'il induit la différenciation de l'ectoderme en épiderme. Et dans les régions où BMP4 est inhibé, c'est-à-dire dans la région de la notocorde et de la plaque précordale, eh bien, l'inhibition de l'action de BMP4 induit la différenciation du tissu, ou entraîne la différenciation du tissu en eurectoblaste. D'accord? C'est clair? Donc, bien retenir que BMP4 est donc dorsalisant pour l'ectoblaste. En revanche, on a vu que BMP4, la fois dernière, on a vu que BMP4 est ventralisant pour le mésoblaste. C'est-à-dire que l'effet de BMP4 sur le mésoblaste est de permettre la formation d'éléments plutôt ventraux. D'accord? Et c'est l'inhibition de BMP4 sur l'inhibition de BMP4 par noguine, cordine, folistatine, toujours au niveau de l'axe central, qui permet la différenciation du mésoblaste paraxial, qui donneront notamment les muscles axiaux dorsaux. D'accord? Donc, et pour l'ectoderme, donc, ce BMP4, il est dorsalisant, il donne l'épiderme, et c'est parce qu'il n'y a pas de BMP4, on va dire, que votre ectoderme se différencie en eurectoderme. D'accord? Donc c'est ce que vous avez représenté sur ce schéma. Et donc maintenant, on va voir où je vous ai exactement représenté ça. Hein, d'accord? Je vous dis que c'est parce que, en fait, il faut l'effet de BMP4 sur les cellules de l'ectoderme vont entraîner la formation de l'épiderme. Et c'est parce que si vous n'avez pas cette activation de BMP4 sur cet ectoblaste, que vous aurez la transformation en cellules neutrales. Et cette inhibition de BMP4, qui est représentée ici par des traits, hein, comme ça veut dire une inhibition, cette inhibition, elle est liée à la sécrétion par la notocorde et par la plaque précordale, par ces inhibiteurs de BMP4 qu'on a déjà vus, la cordine, noguine et notamment folistatine, et il y en a d'autres.
Alors maintenant, on va voir le développement du mésoblaste. Et on va essentiellement s'attacher à parler du développement du mésoblaste paraaxial. Donc ce mésoblaste paraaxial va commencer à se différencier au début de la 4e semaine avec l'apparition donc dans la région céphalique, dans ce territoire du mésoblaste paraaxial, l'apparition de segments de mésoblastes, de segments, qui portent le nom de somatomères. Donc on a en quelque sorte une segmentation de ce mésoblaste paraaxial en somatomères, et cette segmentation qui débute à l'extrémité crâniale, eh bien, va ensuite au cours du temps s'étendre en direction caudale. Alors, ces somatomères, eh bien, ce sont donc c'est l'organisation, de cellules mésoblastiques qui vont s'enrouler en quelque sorte autour d'un axe central. Et alors, ces somatomères dans la région céphalique, eh bien, seront à l'origine de la formation de la plupart du mésenchyme céphalique, c'est-à-dire les os, les musculatures de la face, les os du crâne, etc. D'accord ? À partir, donc ça c'est vraiment dans la région la plus crânienne, on va dire. On regarde ce qu'on appelle la future région occipitale, c'est-à-dire juste en dessous de la formation du massif facial. Hein. Eh bien, ces somatomères vont continuer leur évolution pour s'organiser en structures qu'on appelle des somites. Des somites qui, on va le voir, ont une partie médio-ventrale, qui sont constituées donc d'une partie médio-ventrale qui correspond au sclérotome, une partie médio-ventrale qui correspond au sclérotome, et une partie, on va dire, dorsolatérale qui correspond au dermomyotome. La première paire de somites apparaît vers le 20e jour du développement, d'accord, au niveau donc cervical. Et puis, donc, progressivement, donc quand on dit l'apparition, vous allez avoir progressivement donc, cette segmentation de ce mésoblaste paraaxial, avec à peu près formation de 3 somites par jour. Quand je dis 3 somites, hein, c'est 3 paires de somites. Hein. On est bien, puisque c'est un phénomène qui est symétrique, hein, en paraaxial du côté droit et du côté gauche. Hein. Donc à peu près mise en place de 3 paires par jour, avec un nombre définitif de somites qui est de 42 à 44 paires de somites, et on arrive à ce moment-là, on est aux environs donc de la fin de la 5e semaine de développement. Ce mésoblaste paraaxial, ces somites, eh bien, vont être à l'origine de la formation du squelette axial. Alors, c'est quoi le squelette axial? C'est-à-dire donc des vertèbres, de toute la musculature axiale, mais aussi des muscles du tronc, des membres, et puis d'autre part, à l'origine de la formation des tissus sous-cutanés et du derme. D'accord? La peau, vous verrez, qui est constituée d'épiderme, de derme et d'hypoderme. L'épiderme, on l'a vu, est constitué d'ectoblastes. Je vous ai dit épiderme,